Bienvenue à la formation troisième partie sur les fonctions de Procardex. Nous allons voir la gestion de la facturation, gestion complète de tout le suivi de la facturation qu'on peut faire dans Procardex. La gestion du fidéicommis aussi. On a débuté à la première formation un peu l'utilisation du fidéicommis à travers les reçus, les chèques. Là, on va voir un petit peu plus en détail le contenu de la fiche du client au niveau du fidéicommis ainsi que la conciliation mensuelle. Par la suite, on verra l'inscription des minutes. On a déjà vu l'inscription des minutes dans une autre formation au moment de la fusion, comment on pouvait le faire, mais on verra les autres menus qu'on peut utiliser aussi au niveau des minutes. La fusion des endos aussi, et on terminera avec l'envoi du rapport testament-mandat. Donc, j'accède maintenant à Procardex et on va débuter par la gestion de la facturation. Donc, pour commencer, on va voir la création d'une facture. La création d'une facture peut se faire à l'intérieur d'un dossier ou à l'intérieur d'une fiche client. Donc, ça, c'est votre choix. Je vais vous montrer les deux possibilités. Alors, je vais revenir à l'intérieur d'un dossier déjà existant et je vais ici accéder à l'onglet Facture à partir du dossier. Si vous faites une facture, si vous créez une facture à partir du dossier, vous allez cliquer sur l'icône Ajouter. Et Procardex, automatiquement, va indiquer la date du jour. C'est certain que votre facture, vous pouvez la faire pour une facture dans le futur, en fait. Si, par exemple, la transaction a lieu le 25 mai, il n'y a rien qui vous empêche de modifier la date. Par la suite, Procardex a inséré une fiche. Où est-ce qu'il a pris cette fiche-là? Monsieur André Sans Façon, d'où ça vient? En fait, Procardex va chercher par défaut la fiche qui est dans l'onglet Débours. Donc, évidemment, dans un dossier, par exemple, ici de type prévente, on veut facturer le prévente à notre acquéreur. Donc, Procardex, par défaut, s'il y a une fiche dans Débours, va aller chercher la fiche correspondante. Par contre, quand on va facturer le vendeur, on va pouvoir mettre une autre fiche, évidemment. Et si vous êtes dans un dossier testament-mandat, par exemple, où vous facturez, mais vous n'avez pas utilisé l'onglet Débours, bien à ce moment-là, il n'y aura aucun nom. Et ça sera à vous à glisser la fiche à ce moment-là. Donc, ça, c'est l'automatisme. Maintenant, ici, dans Autres, on peut adresser la facture à un autre destinataire, par exemple à Madame. Vous pouvez soit écrire le texte, vous-même, par exemple, Madame, ou aller chercher la fiche correspondante. Donc, si, par exemple, ici, j'utilise mon volet de recherche, je vais prendre la fiche de Madame Allard, je la glisse tout simplement, et le nom de Madame va s'ajouter en dessous du nom de Monsieur au moment de l'impression. Donc, la facture est adressée à une seule adresse à ce moment-là. Maintenant, le numéro de dossier va s'ajouter automatiquement parce que vous êtes à l'intérieur d'un dossier. On revient à l'option fermée un petit peu plus tard. Maintenant, ici, la référé par. Vous avez la possibilité dans Procardex d'avoir un rapport de référence de toutes les factures qu'un client vous aurait référées en fait. Je vous montre juste le menu rapidement. Et tantôt, on va le voir un petit peu plus en détail, les différents rapports. Donc, ici, on a un rapport dans facture qui s'appelle référence client. Donc, on pourrait avoir le total de tout ce qu'un client nous aurait référé. Alors, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez glisser, il faut avoir une fiche, et vous allez glisser la fiche correspondante. Par exemple, si cette compagnie-là, j'aimerais avoir toutes les références de cette compagnie, bien, je pourrais l'obtenir dans mon rapport que je vous montrerai tantôt. Donc, ça, c'est pour la référence. On clique sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer rapidement, le plus rapidement possible, ce qu'on fait comme facture. Et Procardex a une numérotation automatique. On verra tantôt la configuration qu'on peut faire à l'intérieur des factures. Maintenant, la note que vous allez ajouter, c'est une note particulière pour la facture courante. Procardex met merci par défaut comme note. Okay? Et c'est à vous, vous allez voir dans la configuration, je vous montrerai ce que vous pouvez ajouter. Alors, si par exemple, dans cette facture, vous voulez indiquer payable des réceptions, bien, c'est à l'impression qu'on va le voir tantôt, l'impression de la facture, mais la note que je viens d'ajouter est uniquement pour la facture courante. Si je voudrais toujours cette note-là, une mention de, par exemple, de pourcentage d'intérêt, si la facture n'est pas payée après 30 jours, quoi que ce soit, vous voulez l'avoir sur chaque facture, là, il faudra le mettre dans la configuration, on le verra. Maintenant, les mots-clés, c'est pour la recherche, toujours le même principe. Si vous désirez retrouver cette facture-là, à un moment donné, avec une particularité, bien, on pourra mettre le mot-clé. Je passe maintenant à l'onglet Détails. C'est ici qu'on va inscrire le détail de la facture, évidemment.
J'ajoute une ligne. Ce qu'il ne faut pas faire, si vous écrivez, par exemple, copie conforme avec une quantité, vous allez avoir un message, numéro de produit non valide. C'est qu'il faut toujours, lorsqu'on a une quantité ou un prix unitaire à inscrire, aller voir dans la liste des produits de Procardex. Il faut sélectionner absolument un produit. Alors, on a toute une liste de produits. On va tout voir ça en détail ensemble. Il y a différentes catégories que nous, on appelle, c'est-à-dire, comme par exemple ici, bail, corporatif, divers. Vous allez voir, il y a toute une liste, là. Prévente, succession, testament, mandat, etc. Alors, ça, c'est important. Si vous remarquez, dans la liste, ici, j'ai l'option copie conforme, le div 11. Donc, si je prends cette ligne-là, Procardex, il va mettre une quantité, un prix unitaire par défaut. Donc, vous pouvez modifier le prix unitaire si vous le désirez. Et ici, il va calculer la TPS et TVQ, il va l'ajouter automatiquement. Et ici, si jamais il n'y a pas de taxe, on va prendre le 0 à ce moment-là. Et si jamais on avait des taxes à ajouter, on prendrait le chiffre 1. Le 2, vous le prenez pas, c'est juste si jamais dans la configuration, on avait besoin, par exemple pour la TPS, d'avoir... il y a différents produits avec différents taux. On pourrait utiliser le taux numéro 2, mais pour l'instant, il y a un seul taux. Donc, ça va. On enregistre régulièrement aussi. Donc, ça serait ma facture que j'aurais à faire. Si je clique sur OK, donc à l'intérieur de mon dossier, sur l'onglet facture, ma petite facture s'est ajoutée. Donc, maintenant, ça, c'est pour un seul produit. Là, maintenant, on va aller voir vraiment comment ajouter une facture pré-vente complet et je vais vous montrer comment aller chercher un modèle. Donc, on vous offre des modèles aussi que vous pourrez personnaliser. Donc, je clique sur le bouton « Ajouter ». Alors, encore une fois, je peux ajouter la fiche de madame ici et je reviens à l'onglet « Détails » maintenant. Et là, je vais ajouter mon modèle. Donc, je clique sur « Ajouter » et cette fois-ci, je vais encore aller dans la liste des produits. Et là, ce n'est pas un seul produit que je veux. Je ne veux pas avoir juste une ligne. Je veux avoir un modèle complet. Donc, dans la liste déroulante, on déroule jusqu'à la fin. À un moment donné, vous avez une section qui s'appelle Macro-facture, qui est vraiment la liste des modèles de Procardex. Donc, ici, je vais chercher le modèle pré-vente et je vais cliquer sur pleine page. Là, vous avez le modèle complet du pré-vente, c'est-à-dire une certaine description que vous pourrez modifier. Un coût pour les honoraires, déboursés non taxables et déboursés taxables. Donc ça, c'est un modèle que vous avez, que vous utilisez et que vous pouvez aussi modifier une fois que c'est rendu dans la facture du client. Pour la modification de la facture, on peut modifier les descriptions, soit directement sur les lignes. On peut faire double-clic si on veut pour ouvrir une fenêtre plus grande pour aller faire du copier-coller. On peut aussi utiliser ces fonctions. Maintenant, pour les honoraires, vous avez la possibilité de changer le montant du prix unitaire. Par exemple, pour cette fois-ci, ça se trouve à être, par exemple, 725 $. Alors, Procardex va automatiquement refaire les calculs pour vous. Donc, pour les honoraires, on a été chercher dans le modèle, on a appliqué, on a été chercher le produit PR1 automatiquement pour les honoraires. Pour les déboursés non taxables, on a vraiment le détail ici et on a aussi dans une liste de produits les différents produits pour les différents déboursés non taxables, par exemple frais de publication pré-vente et les déboursés taxables aussi. Donc, vous allez pouvoir personnaliser de cette façon-là ce que vous voulez à ce niveau-là. Maintenant, pour continuer à modifier la facture, on va voir comment utiliser les différents icônes. Alors ici, l'icône ajoutée vous permet d'ajouter une ligne vraiment à la fin de la facture. D'accord? L'icône suivant, qui est l'icône insérée, lui va vous permettre d'insérer une ligne à travers une ligne déjà existante. Donc, par exemple, insérer une ligne entre deux lignes, en fait. Donc, je me place où je veux ma nouvelle ligne et je clique sur Insérer et j'ai automatiquement une nouvelle ligne comme ça. Si je veux l'effacer, je vais cliquer ici sur l'icône Effacer tout simplement. Donc, je reviens à l'icône Extraire taxe, ça ne sera pas très long. Maintenant, je vais vous montrer l'impression de la facture. Admettons que la facture serait complète. Alors, je vais cliquer ici sur l'icône Imprimer et j'agrandis pleine page. Voilà. OK. Je vais vous montrer juste quelques instants, s'il vous plaît. Je vais aller chercher. Je vais vous montrer qu'on peut ajouter un logo. Là. J'y vais rapidement, mais tantôt, je vais vous montrer
le détail, comment aller chercher votre logo. C'est juste que je vais le sélectionner et vous montrer au niveau de l'impression. Ça va vous donner une idée en même temps. Au niveau de la mise en page, comment on peut, tantôt je vous montrerai comment vous pouvez ajouter un logo, mais ça vous le montre maintenant ce qu'on peut faire. Donc, on peut, au niveau de la mise en page, ajouter votre propre logo. Donc, l'impression de la facture, vous remarquez ici, on a monsieur, madame, au-dessus de l'autre ici. Ici, on a le numéro de facture, le numéro de dossier, la date, le numéro de TPS-TVQ, les colonnes détail, montant sous-total avec un sous-total global. Et à la fin, ici, gardez la petite note que je vous disais que Pocardex va mettre, c'est merci par défaut. Et ici, le nom taxable, TPS-TVQ et le total. Donc, ça, c'est l'impression de la facture. Vous n'êtes pas dans un document Word, c'est une fenêtre de rapport, donc vous ne pouvez pas modifier quoi que ce soit ici. Il faut vraiment revenir à l'intérieur du détail de la facture si vous avez une correction à effectuer. Donc, ça, c'est la création d'une facture avec un modèle et les modifications que vous pouvez faire aussi. Maintenant, si jamais votre facture, vous voudriez l'ajuster ou l'arrondir, si on peut s'exprimer comme ça. Par exemple, ici, vous avez 1123,23 et vous voudriez arrondir à 1120 ça vous prend votre calculatrice pour faire quand même les différents calculs et on va utiliser l'icône extraire taxe ici. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quel montant on doit mettre pour obtenir 1120 juste. OK? Alors, au lieu de commencer à essayer quel montant on va devoir mettre, on va utiliser notre calculatrice, puis on va utiliser cette icône-là. Donc, la première étape, c'est sur la calculatrice, j'ai une calculatrice devant moi, je mets 1120 et je vais commencer par déduire le non taxable, OK, qui équivaut à 246 ici. Donc, le montant que ça me donne, c'est 874 sur ma calculatrice. Donc, je mets mon montant que ça me donne et je vais cliquer ici sur l'icône extraire taxe. Évidemment, je n'arrive pas à mon 1120 ce n'est pas terminé. Je dois déduire ici de ce montant les déboursés taxables. Si j'avais juste du non taxable, ça serait déjà terminé. Alors donc, je reprends mon 717,67 moins mon 46 ça me donne 721,17. Donc ici, on va l'indiquer tout simplement. Bon, là, je me suis... attendez, je m'excuse, je vais me reprendre. J'avais 725 au départ. Alors, c'est 145 plus 101. C'est bien 246. Alors, 1120 moins 246, ça me donne 874. Ici, on met notre montant et on extrait les taxes. Et du montant que ça nous a donné, 767,17, je vais déduire, c'est 45 J'ai mis 46 tantôt, je m'excuse. C'est 722,17. Bon, il faut bien le faire sur la calculatrice, évidemment. Donc, 722,17 et je vais obtenir mon 1120 que je veux. Alors, c'est ma petite erreur que je vais appliquer sur ma calculatrice. Donc, avec extraire taxe, Pocardex peut vous arrondir comme ça vos factures. Donc, ça va pour ça. Maintenant, à l'intérieur des colonnes, on a une colonne groupe ici. Si vous remarquez, on a tous le même chiffre. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça équivaut au nombre de sous-totaux qu'on veut sur notre facture. Alors, si je reviens, par exemple, à l'impression de ma facture, j'ai ici un seul sous-total, comme vous pouvez bien voir. Donc, lorsqu'on veut avoir plusieurs sous-totaux, si, par exemple, je veux avoir un sous-total pour les honoraires, pour les déboursés taxables, un autre pour les déboursés taxables, bien, je vais me servir de la colonne groupe en changeant le numéro. Et le numéro que vous choisissez, ça peut être n'importe quoi. Je prends le même numéro jusqu'à la fin si je veux seulement un sous-total supplémentaire. Si j'en veux un autre, bien, je vais changer à nouveau le numéro. Alors, si j'imprime à nouveau la facture, voyez-vous ici, on a plusieurs sous-totaux. Donc, un pour les honoraires, déboursés non taxables, taxables. C'est sûr qu'à la fin, ça nous résume un petit peu ça aussi. Mais ça, c'est si vous le désirez, avoir plusieurs sous-totaux. Donc, c'est le principe de la colonne groupe. Maintenant, la colonne minute vous permet d'ajouter un numéro de minute. Un numéro de minute existant, évidemment. Donc, ça, c'est certain que lorsque vous préparez votre facture à l'avance, c'est pas déjà minuté, donc vous n'avez pas l'information. Mais à un moment donné, vous pourriez l'ajouter.
Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais aller voir un numéro que j'ai déjà existant, là, pour vous le montrer. Si, par exemple, je mets le numéro 345, je vous montre à l'impression ce que ça va vous donner. Donc, Procardex va automatiquement le mettre en parenthèse de cette façon-là, si jamais vous désirez l'utiliser. Donc, ça va pour la création de la facture. Je clique sur OK, c'est bien. Alors, je vais faire un dernier ajout de facture pour faire un petit résumé en même temps. Je vais facturer le vendeur pour mon prêt, pour ma quittance. Donc, je clique sur le bouton Ajouter. Comme on a dit par défaut, Procardex met la fiche qui est inclue dans Débours. Cette fois-ci, je vais facturer mon vendeur. Donc, je devrais aller chercher la fiche de mon vendeur. Donc, ici, par exemple, Jean Godbout. Donc, je glisse la fiche tout simplement par-dessus automatiquement. Procardex va la modifier. On s'en va à l'onglet Détails. Par la suite, je vais aller me chercher un modèle. Donc, je clique sur le bouton Ajouter. Je m'en vais dans la liste des produits. Je vais jusqu'à la fin de la liste ici pour aller chercher mon modèle de quittance si je le désire. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'aller chercher le modèle. Moi, mon rôle, c'est de vous montrer toutes les possibilités. Vous pourrez choisir qu'est-ce que vous aimez mieux. Donc, au lieu d'ajouter une ligne ou d'aller dans la liste des produits, la liste des modèles pour les factures est inclue dans la fenêtre ici, Macro-facture. Donc, je clique sur l'icône Macro-facture et là, vous avez la liste des modèles. Alors, vous pouvez aller chercher votre modèle comme ça et le glisser. Voilà. Donc, c'est à vous à décider la façon dont vous voulez l'utiliser. Maintenant, si vous remarquez dans ce modèle-là, il y a quelque chose un petit peu différent, c'est que les honoraires et le frais d'enregistrement, par exemple, sont au début de la facture. Donc, je vais vous montrer maintenant qu'on peut déplacer des lignes si on le désire. Donc, vous amenez votre souris complètement à gauche de la ligne et je vais tenir mon bouton gauche enfoncé. Vous allez voir la petite main qui va apparaître et je glisse comme ça ici. Donc, je vais le refaire. Ici, je glisse. Donc, voilà. Je clique ici à nouveau et je glisse. Donc, c'était pour vous montrer aussi les ajouts que vous pouvez faire ou les déplacements, en fait, à l'intérieur de votre facture. Donc, ma facture est faite. Ça va. Je clique sur OK. C'est terminé. Puis, j'ai ma facture pour ma quittance. Ça va tout le monde pour la création de la facture? Oui. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment visualiser les comptes à recevoir. Alors là, on a 3 factures. On a une facture ici à M. Sans Façon pour la copie conforme, une autre pour son pré-vente et une pour M. Godbout pour la quittance. Donc, je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai 3 factures de fait. Donc, ça fait partie des comptes à recevoir, évidemment, parce qu'on le voit ici dans le dossier. Donc, pour aller voir les comptes à recevoir, ça fait partie du menu rapport et du menu comptabilité. Si vous remarquez, le menu comptabilité n'est pas activé en ce moment parce qu'il faut absolument ouvrir une session comptable pour pouvoir avoir accès au menu de comptabilité. Donc, là, je vais vous montrer comment ouvrir une session comptable, ça fait partie du menu comptabilité et la fonction ouverture de session. Même si vous n'utilisez pas, vous ne pensez pas utiliser la comptabilité de Procardex, puisque Procardex est un module complet de comptabilité, les revenus, c'est de la comptabilité. Alors, mais vous devez ouvrir une session comptable qu'on appelle. Maintenant, la date de session comptable équivaut à la dernière date que vous avez accédé. Par exemple, ici, c'est le 30 avril, fait qu'évidemment, je vais changer ma date au 31 mai. Les gens qui veulent utiliser la comptabilité de Procardex, je vous conseille de toujours mettre comme date de session la fin du mois. Et à chaque mois, vous devrez la changer. Ceux qui ne veulent pas utiliser la date le module de comptabilité Procardex, vous pouvez mettre le 31 décembre 2011 tout de suite pour ne pas avoir à le changer à chaque mois. OK? Parce que la date de la session comptable détermine la date limite à laquelle vous pouvez fermer des factures. Je m'en viens avec ça, ça ne sera pas très long, le principe de fermer les factures. Alors, c'est important. Donc, 2 possibilités, soit la fin de mois ou la fin d'année. Si vous n'avez jamais utilisé la facturation, évidemment, c'est le cas pour plusieurs ce matin, probablement que ça va écrire peut-être l'année 2010. Je ne sais pas quelle date vous allez avoir au départ. Il va falloir commencer par entrer le 1er janvier 2011. Vous devez entrer vraiment la première journée de l'année, 1er janvier 2011, et par la suite, vous pourrez changer au 31 mai 2011. D'accord? Donc, je clique sur OK maintenant. Alors, étant donné qu'on a
la date saisie est supérieure à 7 jours. Voulez-vous continuer? On va indiquer oui. Et maintenant, regardez, on a premièrement accès au menu de comptabilité quand on en a besoin et on a accès au rapport de comptabilité aussi. Et celui que je vous montre ce matin, c'est chronologie des clients qui est les comptes à recevoir. Donc, ici, mon compte à recevoir va être visible au 31 mai. Je vais cliquer sur OK et j'agrandis pleine page pour mieux vous le montrer. La chronologie des clients qui est les comptes à recevoir, c'est un rapport avec l'âge des comptes. Donc, ça, c'est intéressant parce que on a le montant total, le montant courant et 30, 60 de plus qu'à 90 jours. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, on a fait 2 factures pour M. Sans Façon. Et si vous remarquez, on n'a pas de facture dans la liste. Comment ça se fait? On a même fait aussi une facture pour M. Godbout et M. Jean Godbout, le vendeur, et la facture n'est pas là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Procardex va mettre dans la liste des comptes à recevoir les factures qui sont fermées. Donc, pour que ce soit entré dans la comptabilité du logiciel ou dans les comptes à recevoir officiellement, il faut que fermer les factures. Donc, c'est la prochaine étape que je vous montre maintenant, comment fermer des factures. Pourquoi on ne les ferme pas au fur et à mesure, les factures? Bien, c'est parce que on veut donner la liberté au notaire de pouvoir modifier les factures. Et on sait très bien que dans des études, souvent, on remet la facture au client et il peut y avoir des corrections à effectuer après. Donc, ça va être à vous à déterminer quand vous voulez, à quelle fréquence vous voulez avoir vos comptes à recevoir à jour. Si c'est à toutes les semaines, bien, il va falloir fermer vos factures toutes les semaines ou au fur et à mesure. Si vous dites, nous, Louise, on change souvent les factures, souvent sont modifiées, bien à ce moment-là, on peut attendre à la fin du mois. Okay, pour avoir au moins les comptes à recevoir à jour à la fin du mois. Mais il faut vraiment garder en tête que tant que vos factures ne sont pas fermées, c'est comme si elles n'existaient pas. Dans la comptabilité, je parle. OK? Maintenant, comment on ferme une facture? Alors, pour fermer une facture, on va entrer à nouveau dans la facture, double-clic, et on va tout simplement cocher ici l'option « Fermer ». Mais n'oubliez pas, aussitôt que je ferme une facture, je ne peux plus la modifier. Alors, je clique sur « Fermer ». Êtes-vous certain de fermer? Je lui dis « Oui ». Je clique sur « OK ». Alors, on voit ici au bout un petit crochet comme quoi la facture a été fermée. D'accord? Donc, maintenant, lorsque je vais accéder à la facture la prochaine fois, je vais faire un double-clic. On nous indique que cette facture est fermée, il ne sera pas possible de la modifier. Je clique sur OK. Vous avez quand même la possibilité d'imprimer à nouveau votre facture. C'est vraiment pas un problème. Par contre, on ne peut plus la modifier. Regardez ici, là, vous n'avez plus d'icône pour ajouter, effacer, quoi que ce soit. Je ne peux plus rien écrire, là. D'accord? Bon, maintenant, donc, c'est quoi la fréquence que vous allez fermer vos factures? Quelqu'un qui me dirait, Louise, le pré-vente, nous, on va... c'est inclus dans la mise de fonds. Donc, quand on remet la facture au moment qu'on rencontre le client, au moment de la transaction, alors peut-être que vous allez fermer vos factures au fur et à mesure. Vous dites, nous, on ne s'est pas beaucoup modifié par la suite. Ou ça pourrait être le lendemain, par exemple, quand vous avez reçu le paiement. Au moment de la transaction, vous allez faire l'encaissement. Je vais vous montrer ça. Donc, Procardex va fermer les factures aussi. J'ai un petit truc à vous donner. Si, par exemple, vous dites, nous, on aimerait mieux attendre à la fin du mois parce que les factures sont souvent modifiées. Alors, à l'intérieur du volet de recherche, vous avez votre onglet facture ici. Donc, pour rechercher une facture, on peut spécifiquement indiquer le numéro. Par exemple, ici, F avec le préfixe, on le désire. D'accord? Si vous marquez, par exemple, juste le chiffre 17 aussi, vous pourriez la trouver. Maintenant, un petit truc, vous mettez aucun numéro, OK, dans le volet de recherche. Vous cliquez sur recherche et ça vous donne toutes vos factures. Vous pouvez agrandir la zone pour les factures et de cette façon-là. Alors, normalement, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le titre de la colonne date juste pour les classer par ordre numérique, par ordre de date. Normalement, c'est par ordre numérique. Donc, ici, ça vous donne une vue d'ensemble de votre mois de mai, par exemple. Et des factures qui ne sont pas encore fermées. Regardez ici, vous avez la colonne fermée. Donc, ça vous permettrait d'avoir une vue d'ensemble et de dire, bon, ben, à la fin du mois, là, il est temps, je vais aller fermer les factures qui ne sont pas payées encore, évidemment, parce que je vais avoir mon compte à recevoir à jour. Donc, vous pouvez utiliser cette façon. On ne peut pas cliquer sur le crochet ici de cette façon-là. Là. Alors, il faut ouvrir la facture, cliquer sur fermer, on confirme avec oui, et on fait la suivante. On ouvre la facture, fermer,
on confirme avec oui, on ferme la facture. Et si je clique sur recherche, regardez là, Pocardex a mis à jour la fenêtre de recherche. Donc, vous voyez là, toutes vos factures sont fermées. Ça va? Fait que ça pourrait être, ça va dépendre de quelle façon vous voulez l'appliquer. Et si on retourne dans le rapport comptabilité chronologie des clients, en date d'aujourd'hui, maintenant, regardez, vous avez M. Godbout, sa facture est là, qu'on a faite ensemble, et M. Sans Façon, ici, c'est 2 factures qu'on a faites ensemble. Ça va pour les comptes à recevoir? Oui. Donc, pour les avoir à jour, n'oubliez pas, il faut fermer vos factures. Maintenant, on va voir comment encaisser une facture. Donc, lorsque le client, donc c'est quoi la fréquence que vous allez le faire à chaque fois que vous recevez un montant, une fois par semaine, par jour, peu importe. Donc, il faut revenir à l'intérieur de la facture. Donc, je fais un double clic ici. Je clique sur OK pour ouvrir ma facture et je m'en vais à l'onglet encaissement. Donc, même si vos factures sont fermées, vous pouvez encaisser, évidemment, c'est bien certain. Et on va à l'onglet encaissement. On clique sur ajouter. Donc, ici, j'ai en date d'aujourd'hui, j'ai reçu le chèque numéro 54 et j'indique le montant que j'ai reçu. Si, par exemple, on vous a donné peut-être juste un acompte de 1 000 par exemple, on peut l'appliquer de cette façon-là. On clique sur OK et regardez, Pocardex va avoir le total puis qu'est-ce qui reste à recevoir. Et aussi, lorsque vous êtes à l'intérieur de votre facture et que vous l'imprimez, étant donné que le client vous a donné comme un acompte, regardez, Pocardex va vous le mentionner ici. Donc, si vous voulez réimprimer la facture totale, acompte avec le solde. Ça aussi, c'est possible de l'imprimer. Et la fois suivante, lorsque vous recevez le montant globalement, vous cliquez sur ajouter à nouveau avec le montant du chèque ou le numéro et le montant global va s'ajouter 120 $. On clique sur OK et il n'y aura plus de compte à recevoir à ce moment-là. Donc ça, c'est pour encaisser une facture. Maintenant, on va voir ensemble comment créditer une facture. Donc, je vous montre 2 étapes. On va voir le crédit complet d'une facture. Ça permet d'annuler complètement une facture. Et l'autre étape sera comment appliquer ce qu'on appelle un rabais. Donc, je vous explique pour commencer ici, par exemple, j'ai ma facture de copie conforme que j'ai depuis un certain temps et finalement, vous ne recevrez jamais le paiement ou bien, peu importe, vous devez annuler la facture. Donc, la procédure que je vous montre, c'est ce qu'on appelle la note de crédit et vous pourrez facilement annuler complètement de cette façon-là la facture. D'accord? Vous pouvez effacer une facture, mais il ne faut pas qu'elle soit fermée. Aussitôt qu'elle est fermée, il faut absolument appliquer la note de crédit. Donc, pour appliquer la note de crédit, j'ouvre ma facture, on clique sur OK, et à l'intérieur de la facture, on va cliquer ici sur l'icône note de crédit. Êtes-vous certain de vouloir émettre une note de crédit? On va confirmer avec oui. Et regardez ce que Pocardex a fait, je vais vous l'expliquer en détail. Premièrement, et je vais revenir à l'onglet général, la facture originale était la facture numéro 16. Il a créé une nouvelle facture qui est le numéro 19. Donc ici, on a l'indication dans la note que c'est une note de crédit pour la facture F16. Donc, Pocardex l'a écrit toute seule. Maintenant, à l'onglet détail, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement fait la même facture, mais à l'inverse. D'accord? En négatif. Donc, quantité moins 1. Donc, j'ai le même montant en négatif et il fait un encaissement en négatif. Je clique sur OK. Voyez-vous, ma facture n'est pas fermée. C'est la première fois que je génère cette facture. Je clique sur OK. Donc, c'est pour ça que Pocardex va vous demander le solde à payer pour cette facture est à 0. Désirez-vous fermer cette facture? Je vais lui dire oui. D'accord? Donc, Pocardex a complètement fait une facture à l'inverse pour l'annuler. Et je vous fais remarquer aussi que Pocardex, sur la facture originale, comment ça se fait que mon compte à recevoir est à 0? C'est pas moi qui l'ai mis parce que j'ai pas reçu rien. Mais il doit faire cette opération, juste pour vous montrer que dans la facture originale, à l'onglet encaissement, il va aller encaisser la facture en totalité et il en refait une complètement en négatif. Ça va pour la note de crédit? Oui. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle comment appliquer un rabais. En termes comptables, ça s'appelle un crédit aussi, là, mais je veux qu'on fasse une différence entre la note de crédit complète et un petit rabais sur une facture. Dans le sens que, par exemple, ici, on a une facture à 429,81 et pour toutes sortes de raisons, le client, il vous apporte 425 $. C'est ce qu'il vous donne. OK? Alors, donc, à ce moment-là,
j'ai deux possibilités. Soit que vous faites une note de crédit complète de la facture, comme je viens de vous le montrer. Vous annulez toute la facture et vous en refaites une à 425 $. Ou vous allez faire la petite note de rabais, comme moi je vais vous montrer, au montant de la différence seulement de 4,81. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Ça sera votre choix à vous de voir comment vous voulez l'appliquer. D'accord? Premièrement, il faut aller encaisser la facture originale. OK? Parce qu'on a un encaissement à faire, hein, évidemment. Alors, j'ouvre ma facture, je m'en vais à l'onglet encaissement. J'ajoute un encaissement en date d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est seulement marquer 425 $, même si c'est ce que vous avez reçu. Parce que si vous faites ça, dans la colonne compte à recevoir, vous allez toujours avoir un compte à recevoir de 4,81. OK? Alors, vous encaissez en totalité. D'accord? Et là, on va par nous-mêmes faire la petite facture de rabais. Donc, j'ajoute une nouvelle facture. C'est moi qui va faire tout le processus. Alors, j'ajoute une nouvelle facture. Je peux mettre dans ma note rabais sur facture, pardon. Donc, rabais sur facture F1118. Je m'en vais à l'onglet Détails. Je clique sur Ajouter. Et là, moi, je vais ajouter le produit sur lequel je vais appliquer mon rabais de 4,81, qui est probablement les honoraires à cause des taxes et tout ça. Donc, je dois aller chercher le produit correspondant. Évidemment, moi, je les connais par cœur, là, mais c'est certain que vous allez vous habituer au fur et à mesure. Donc, si vous ne savez pas quel produit était sélectionné dans la facture originale, donc, je vais revenir dans la facture originale. Je vais juste l'ouvrir pour qu'on puisse ensemble voir ce que je veux dire. Voyez-vous, la quittance ici, les honoraires sont au produit PR5. Donc, je dois reprendre le même produit. Donc, je reviens. Je vais utiliser ici mon volet fenêtre pour revenir à ma nouvelle facture. Donc, je vais aller chercher le produit PR5. Voyez-vous, dans ma liste, ici, je veux l'appliquer sur mes honoraires. Maintenant, si vous désirez, vous pouvez changer la description. Maintenant, je vais mettre -1. Alors, c'est 4,81 de rabais. Maintenant, pour regarder que ça ajoute les taxes au 4,81. Donc, si vous voulez que ce soit 4,81 incluant les taxes, vous allez cliquer sur l'icône Extraire taxes et Procardex va le faire pour vous. Donc, je suis en train de faire comme la petite note de crédit tantôt, mais par moi-même, mais juste sur un montant précis. Et je me rends à l'onglet Encaissement. Je fais un encaissement de 4,81. Je clique sur OK. On me demande de fermer la facture. Je confirme avec oui. Et voilà, c'est fait. Donc, ma facture originale, j'ai plus de compte à recevoir, mais j'ai mon rabais de 4,81. Alors, les gens qui utiliseront la comptabilité de Procardex, on va avoir ce qu'on appelle le rapprochement, qui est la conciliation mensuelle de la comptabilité. Et on aurait à ce moment-là à, si on peut dire, lier les deux montants. Parce que vous avez déposé 425, c'est ça que vous allez voir sur votre état de compte. Donc, ça sera la différence de ces deux montants-là. Donc, voilà pour ce qu'on appelle appliquer des crédits. Il y a soit la note complète de la facture, note de crédit complète de la facture, ou si c'est seulement une différence d'un montant, bien, vous pouvez l'appliquer comme je viens de vous le montrer. Donc, c'est fait pour la création de la facture. On peut modifier la facture. On la ferme aussi, la facture, lorsqu'on veut qu'elle fasse partie des comptes à recevoir. Ça, c'est important. Et on encaisse les factures au fur et à mesure. Vous allez encaisser vos factures durant le mois. Là. Si vous fermez vos factures jusqu'à la fin du mois, il vous en restera juste quelques-unes probablement à fermer, seulement ceux que les clients ne vous auront pas payés, justement pour avoir vos comptes à recevoir à jour. Ça va pour ça tout le monde? Oui. Donc, pour la création de la facture, c'est fait. C'est tout simple que ça. Maintenant, pour faire la gestion de tout ça, par contre, on va continuer. La recherche, je vous ai montré au niveau de la recherche que vous pouvez l'appliquer à partir du volet de recherche. Vous pouvez aussi, si je fais bouton droit de la souris, je pourrais supprimer une facture à partir du volet de recherche. Par contre, évidemment, si la facture est fermée, vous ne pouvez pas. Donc, tant qu'elle n'est pas fermée, on pourrait la supprimer. Votre facture, vous la retrouvez à l'intérieur du dossier. On l'a suffisamment vu ici, c'est certain. Par contre, à l'intérieur des fiches clients aussi, comme par exemple M. Godbout, qui est le vendeur où j'ai fait la facture de la quittance, j'ouvre sa fiche et lorsque je vais cliquer sur l'onglet facture, voyez-vous la facture qu'on a fait ensemble tantôt, elle est là. OK? Alors, donc, ça va pour ça.
Maintenant, vous pouvez revenir dans la facture aussi à partir de la fiche du client. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez créer une facture aussi à partir d'une fiche. Si, par exemple, souvent les clients vont dire « Ah, je veux facturer un testament mandat », il y en a qui n'ouvrent pas de dossier dans Procardex pour les testaments mandats, par exemple. Donc, ça, c'est toujours possible de faire une facture sans avoir de dossier. Normalement, c'est sûr, vous feriez une fusion, tout ça, donc probablement vous le feriez à partir du dossier, mais en tout cas. Alors, on est dans la fiche, on clique sur « Ajouter », c'est le même principe. Automatiquement, c'est adressé à la personne où on est dans la fiche, évidemment. La seule différence, c'est que Procardex ne met pas de numéro de dossier. Donc, si vous mettez le numéro de dossier, il y aura un lien avec le dossier. Sinon, bien, on ne le voit pas dans le dossier, évidemment. Donc, ça va pour la création, la recherche, ça, c'est beau. Maintenant, je vais vous montrer les différents rapports que vous pouvez retrouver, que vous pouvez obtenir au niveau des factures. Alors, on a vraiment une gestion complète au niveau des factures avec les différents rapports. Donc, le premier rapport facture-facture, va vous permettre d'imprimer plusieurs factures en même temps. Donc, je sélectionne l'option facture. Je peux lui indiquer de tel numéro à tel numéro. Par exemple, si je n'indique pas de préfixe, si je lui dis la facture numéro 1 à la facture 10, par exemple, je clique sur OK. Alors, ici, voyez-vous, j'ai la facture numéro 1 de l'année 2010. Ici, celle de 2011, et etc., etc. Donc, je peux réimprimer une série de factures si je le désire, ou j'aurais spécifié un préfixe si je le veux. Cette option-là aussi vous permet de réimprimer plusieurs factures pour un client particulier. Quand on est dans une fiche, on peut pas, si j'ai 4 factures, il faudrait que j'entre dans chaque facture puis toutes les imprimer. Alors, à ce moment-là, on peut ici indiquer le code de la facture. Il faut avoir le code en note. Étant donné que je le vois ici, je clique sur OK. Alors, voyez-vous, ici, c'est toutes les factures de M. Godbout. J'en ai 3 ici. Donc, ça, c'est possible de réimprimer plusieurs factures en même temps avec cette option. L'option minutes facturées vous permet d'imprimer le rapport de toutes les minutes où vous avez mis un numéro de minute. Vous vous souvenez tantôt, j'avais mis le minute 345 dans ma facture. Donc, ça vous donnerait ce rapport. Donc, ce que je vais faire, je vais y aller avec une année antérieure. Là, on peut spécifier de tel numéro à tel numéro de minute ou telle nature aussi. Je vais y aller globalement. Donc, ici, voyez-vous, toutes les minutes que j'ai déjà mis sur mes factures avec le total. Donc, ce rapport-là est disponible aussi. Le prochain rapport est très intéressant et important. C'est le rapport qui s'appelle « Dossier non facturé ». C'est un rapport qui vous permet d'avoir la liste de tous les dossiers que vous n'avez pas facturés. Et ça, c'est important. Vous pourriez faire ça toutes les semaines, par exemple. C'est certain que, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes mieux de faire vos factures à partir du dossier. Parce que si vous le faites à partir de la fiche et qu'il y a un dossier d'ouvert, puis qu'il n'y a pas de facture, Procardex va sortir ce rapport-là. Donc, on devrait toujours facturer tous nos dossiers, évidemment. Donc, je l'active. Et j'indiquerai, bon, je vais indiquer ceux, par exemple, du mois de mai. Donc, par exemple, ici. Et on va indiquer, c'est indiqué ici, c'est sélectionné, inclure seulement les dossiers fermés. Alors, si vous voulez avoir le rapport des dossiers qui ne sont pas facturés, ils ne sont pas nécessairement fermés, hein, ils ne sont pas terminés. Donc, on enlèverait le crochet. Et ici, c'est la première fois qu'on le rencontre, on peut sélectionner et imprimer seulement les données de votre entité. Alors, lorsqu'il y a plusieurs notaires, comme par exemple ici notaire Bellefeuille, notaire Cyr, qui sera dans la même étude, est-ce que vous voulez avoir juste le rapport pour un seul notaire, pour l'entité où vous travaillez en ce moment, ou pour tous les notaires, bien, on enlèverait le crochet. On clique sur OK. Donc, voyez-vous, j'ai rien. J'ai tout facturé mes rapports. Attendez, juste un instant, je vais retourner pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Dossier non facturé. Imprimer les dossiers, seulement les dossiers fermés. Ce que je vais faire, je vais y aller avec, on va partir de 2003 à aujourd'hui, admettons, juste pour voir. Oups, c'est que je m'étais trompée dans la date. Je clique sur OK. Bon, ça va vous montrer au moins quelque chose. Alors, évidemment, je ne vous souhaite pas d'en avoir autant parce que, mais ce serait intéressant de savoir tous les dossiers qu'on n'a pas facturés. On retourne au rapport facture sommaire. C'est un autre rapport très intéressant qui va vous donner le résumé du total de toutes les factures à tous les mois. Dans les comptes à recevoir tantôt, il faut que les factures soient fermées. Alors, regardez bien le sommaire.
Donc, je peux indiquer le numéro de facture, les fiches de telle date à telle date. Si, par exemple, je veux savoir pour la période, une période précise, par exemple, ce rapport-là est beaucoup utilisé pour les gens qui n'utilisent pas la comptabilité Procardex, mais qui voudraient soumettre un rapport au comptable sur le nombre de factures pour la période, par exemple, pour les TPS TVQ, soit tous les 3 mois ou par mois, peu importe. Donc, je vais y aller avec le mois courant pour vous donner une idée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux cocher inclure les factures non fermées. Donc, est-ce que vous voulez avoir le total des factures qui a déjà été créées, même si elles ne sont pas fermées? N'oubliez pas, les comptes à recevoir, tantôt, on est obligé d'attendre que les factures soient fermées, tandis que ce rapport-là pourrait nous les donner quand même. Et est-ce qu'on veut imprimer juste les factures, le total des factures du notaire de l'entité courante ou de tous les notaires? On clique sur OK. Alors voilà, ici, vous avez un résumé intéressant qui vous donne pour le mois, la période que je lui ai demandé, tout ce qui est non taxable, taxable, TPS, TVQ, le total des factures, ce qui est encaissé, puis qu'est-ce qui reste comme solde. Alors ça, c'est un rapport vraiment utilisé très souvent. Et en plus, vous avez dans ce rapport-là, c'est le seul rapport qui va vous indiquer si vos factures sont fermées ou non. Donc, vous vous souvenez, tantôt, je vous ai donné un petit truc de pouvoir agrandir la zone de recherche, d'aller voir les factures qui ne sont pas fermées. Bien, au lieu de faire ça, à la fin du mois, vous pourriez activer votre rapport de sommaire. Et ici, vous verrez si les factures sont fermées ou non. Et ça vous permettrait d'en faire la recherche, puis d'aller les fermer au fur et à mesure. C'est un petit rapport qui pourrait être utilisé de cette façon-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le sommaire. Maintenant, on passe au prochain rapport, qui est le rapport d'encaissement. Si vous voulez savoir, par exemple, tout ce que j'ai encaissé aujourd'hui ou sur une période précise, donc j'aurai mon rapport d'encaissement. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent utiliser la comptabilité Procardex. Ben, même si vous avez un autre système comptable, au niveau du rapprochement, en fait, ça vous donne ce que vous avez déposé. Tu sais, dans le fond, c'est comme un petit peu votre livre de dépôt. Donc, c'est ce que vous avez encaissé et que vous avez probablement déposé dans la période. Donc, ça peut vous aider aussi pour votre conciliation. Prochain rapport de facture, c'est la référence client. Donc, je vous avais glissé un mot tantôt. Ça va me permettre de savoir toutes les références de clients. Donc, les fiches que j'ai mis dans mes factures comme référence, c'est quoi le montant total de ce qu'on m'a référé. Donc, je vais encore y aller avec une période très antérieure, là. Et encore une fois, est-ce que c'est juste pour le notaire de l'entité courante ou tous les notaires? Et ça va vous donner une idée ici générale. Voyez-vous ici, j'aurai toutes les factures que cette compagnie-là m'a référées, total de factures, avec les crédits, tout ça, et ici, un autre. Alors, ça nous donne un rapport intéressant de référence client. Ça nous a été demandé par des notaires. On termine au dernier rapport avec les états de compte. Alors, Procardex peut générer des états de compte pour vous. Donc, je ne sais pas comment vous y prenez en ce moment. Vous réimprimez certaines factures que les clients ne vous ont pas payées, vous leur retournez ça, peu importe. Mais là, ici, Procardex va générer les états de compte. Par contre, les états de compte, il faut que les factures soient fermées. On a un état de compte quand on a un compte à recevoir, hein, puis vous savez, les comptes à recevoir, bien, c'est les factures qui ne sont pas payées. Donc, je sélectionne état de compte. En date d'aujourd'hui, c'est quoi mes états de compte? Donc, voilà. C'est le format qu'on vous offre. La facture ici, les textes est en anglais. Je vais vous montrer comment on peut créer des factures en anglais avec Procardex. C'est que la fiche de cette fiche-là est déterminée en anglais. Donc, on a tout le détail ici. Alors, si je vais dans une facture en français ici, j'aurai l'état de compte en français. Donc, voilà. Ici, vous avez le total pour la personne, en fait, le détail de chaque facture et le grand total. Voyez-vous? Alors, ça, ce sont les états de compte. Procardex peut générer ça pour vous. Donc, voilà pour les différents rapports que vous pouvez obtenir de facturation pour vraiment gérer complètement vos factures jusqu'aux états de compte. Les autres options, on les voit à travers d'autres menus. Maintenant, je vais vous montrer la configuration au niveau de la mise en page que vous pouvez faire pour votre facturation. Ce que je vais faire, je vais revenir... juste revenir dans la facture du pré-vente qu'on a fait ensemble. Donc, c'est la facture 17. OK. Je vais juste revenir au niveau de l'impression. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut modifier au niveau de la mise en page. Par exemple, le logo, les marges, des choses comme ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, pour la configuration de la mise en page, on va se rendre, et de la numérotation et tout ça. Donc, configuration de la facturation, on
on sélectionne Outils pilotage et on prend l'option Système. Et on a l'onglet Facture pour débuter. Maintenant, ici, la première option permet de déterminer à partir de quelle entité on va baser la numérotation. J'aurais une petite question peut-être chez Maître Bellefeuille. Notaire Bellefeuille, vous êtes là? Non, il est sorti avec un client en ce moment. D'accord. Notaire Cyr, est-ce que vous êtes là aussi? Non, il n'est pas là non plus. D'accord. Alors, c'est pas grave, je peux vous poser la question, oui. Valérie, ou peu importe. Alors, est-ce que les deux notaires, je ne sais pas si vous avez utilisé la comptabilité Procardex, peu importe, est-ce que la facturation, est-ce que c'est la même comptabilité ou c'est deux comptabilités différentes? Ben, c'est la même comptabilité, mais ils ont un code qu'on rajoute pour les différencier. D'accord. Lequel a facturé quoi? Parfait. D'accord. C'est excellent, ça. Alors, en fait, je vous pose la question parce que c'est un bon exemple ici que je veux vous donner. Alors, quand c'est la même comptabilité, OK, aussitôt qu'on est dans une étude où il y a plusieurs notaires, mais qu'on veut utiliser la même comptabilité, il faut baser la numérotation sur une seule entité. Donc, si par exemple, j'étais dans l'entité de Maître Bellefeuille et je sélectionnerais ici Maître Bellefeuille dans ma liste, et dans l'entité de Notaire Cyr, il faudrait sélectionner Maître Bellefeuille aussi. Il faut décider sur quelle entité on va baser la numérotation. D'accord? Par contre, ici, le préfixe, c'est là que le préfixe peut être différent. D'accord? Donc, si par exemple, ici, Notaire Bellefeuille, je mettrais ses initiales, par exemple. OK? Et ça pourrait être suivi de l'année courante avec le tiret, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le préfixe. Et pour Notaire Cyr, bien, RC, par exemple, pour faire la différence entre les deux. Pour les notaires que vous êtes solo, vous êtes toute seule, vous pouvez mettre vos initiales aussi. Vous pouvez décider de garder la lettre F, par exemple, pour facture avec l'année courante. C'est votre choix à vous. Maintenant, le prochain numéro de facture, bien, on va commencer à 1, par exemple, où vous en êtes rendu dans votre numérotation. Madame, Valérie, au bureau de Bellefeuille-Cyr, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une facture, il va falloir aller changer le préfixe là avant de faire la facture? Non, pas du tout, pas du tout. Je m'explique à nouveau. Je suis dans l'entité de Maître Bellefeuille, par exemple, OK? Et là, je mets ses initiales. OK? Ça serait sa configuration pour lui. Je changerais d'entité, je m'en irais dans l'entité de Maître Cyr. D'accord? Oui. Ça va? Puis dans l'entité de Maître Cyr, je retourne dans Outils pilotage système, onglet facture. Je sélectionnerai Maître Bellefeuille, mais cette fois-ci, par contre, je mettrai les initiales de Maître Cyr. OK. Et parfait, ça, c'est et quand vous êtes dans l'entité de Maître Cyr, ça va écrire RC11, mettons 21. Dans l'entité de Maître Bellefeuille, ça va écrire PB avec le numéro, prochain numéro. Ça va que c'est clair comme ça? Parfait. Oui, merci. Voilà. Donc, et vous mettez le même numéro de départ, mettons 1, mais ça va être, c'est sûr que ça va être l'entité de Maître Bellefeuille qui va prévaloir pour la numérotation. Maintenant, utilisez le format de la facture avec logo. Bon, alors ici, vous avez remarqué que moi, à l'impression de la facture, j'ai un logo qui s'est ajouté. Donc, pour l'impression des factures, vous avez deux possibilités. Soit, imprimer sur des pages blanches. Si vous voulez être capable d'imprimer sur des pages blanches, bien, il faut avoir un logo si vous le désirez. Ou soit vous imprimez sur du papier en tête. Est-ce qu'il y en a qui impriment sur du papier en tête en ce moment? Oui. Oui? Ben, oui, mais on va changer. Là, on va envoyer par courriel l'entête du notaire Robinson. D'accord. Et puis ils vont nous faire ça sur nos, parfait. Nos comptes, partout où ça doit être. Là. OK. Alors, donc, si vous imprimez sur du papier en tête, et il y en a, j'imagine que dans Word, en ce moment, vous avez peut-être un logo avec l'adresse du notaire ou quoi que ce soit. C'est peut-être plus comme ça vous fonctionnez, puis ça imprime sur du papier blanc, c'est ça pour la plupart? Oui. Oui, OK. Bon, je vous explique. Vous avez deux possibilités. Si vous voulez continuer à imprimer sur du papier en tête, bien, on ne met pas de logo, évidemment. Mais si vous voulez être capable d'imprimer sur du papier blanc, mais d'avoir votre logo sur le papier blanc, comme moi je l'ai, on va devoir cocher ici, utiliser le format de facture avec logo. Et ici, vous allez devoir mettre le fichier image de votre logo. Maintenant, le fichier image de votre logo, nous, on peut le faire pour vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui est à l'aise avec la numérisation, qui est capable de faire des logos, il n'y a pas de problème. Alors, il faut insérer le fichier image, il faut aller chercher le chemin du fichier image, en fait.
que vous avez déjà fait. Peut-être que vous avez un imprimeur qui vous a déjà fait un logo, je ne sais pas. Ça va être ici que vous allez l'ajouter. Si vous n'en avez pas de logo et que vous n'êtes pas à l'aise avec le principe de créer des logos, de faire des numérisations de quoi que ce soit, vous ne connaissez pas d'imprimeur pour le faire, ou des graphistes plutôt, hein, c'est peut-être des graphistes qui font ça. Alors nous, ProCardex, on peut le faire pour vous au coût de 50 $. Donc, c'est beaucoup moins coûteux qu'un graphiste. Ce que vous devez faire, c'est vous nous envoyer votre document Word dans lequel vous allez avoir déjà inséré votre logo avec l'adresse du notaire et tout comme vous le voulez qui se présente dans le haut de la page. On ne peut pas faire un logo avec le bas de la page, seulement dans le haut. Donc, vous insérez ça dans votre document Word, vous nous l'envoyez par courriel, vous nous indiquez que vous voulez un logo. On va construire votre logo image, puis on va vous l'installer, on va vous rappeler pour l'installer. Ça va? Donc, vous verrez si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire pour vous ou quoi que ce soit, sinon, on peut vous le faire. Fichier pour facture personnalisée, on oublie ça, c'est un ancien format qu'on utilisait, mais on laisse là pour les gens qui l'auraient déjà utilisé. En tête de colonne. Bon, en tête de détail. En fait, je tasse un petit peu ma fenêtre pour vous montrer, vous savez, la colonne détail, ici, le titre de la colonne. Le titre de la colonne montant sous total, ben vous pouvez personnaliser ça. Donc, c'est à vous à voir au niveau français-anglais. Ici, moi, j'ai pas l'option d'imprimer les colonnes quantité et prix unitaire, mais il s'ajouterait ici la colonne quantité et prix unitaire, le chiffre 1, là, quand c'est une quantité 1 ou 2. C'est votre choix si vous le voulez. Moi, je le mets pas. Donc, en français et en anglais. Imprimer les colonnes de montant sous total, c'est pour ça qu'on les voit. Est-ce que vous voulez personnaliser les titres en français et en anglais? Et la remarque pour l'impression. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ProCardex mettait merci. Si vous mettez toujours, par exemple, payable des réceptions, bien, c'est ici que vous le mettez pour qu'il soit sur chaque facture. En anglais, évidemment, à ce moment-là. Maintenant, au niveau des marges, je retasse un petit peu ma fenêtre. On a la marge de gauche et la marge du haut. Les marges sont en millième de pouce. Donc, 1000 égale 1 pouce. Donc, c'est pour ça ici que vous voyez ma colonne détail. Ici, là, commence vis-à-vis mon destinataire. C'est 1 pouce, ça. OK? Si jamais vous le voulez un petit peu plus en retrait, ben ça serait, par exemple, un demi-pouce à 500. Et la marge du haut, moi, elle est à 1 pouce, à 1000 aussi. Alors, si vous avez, je ne peux pas aller en arrière-plan, là, mais c'est au-dessus de mon cadre, d'accord? Et si vous imprimez sur du papier en tête, c'est possible que vous ayez besoin de plus que 1 pouce, peut-être 2 pouces, quoi que ce soit. Les états de compte, donc la remarque pour l'impression, les marges aussi. Et dernière configuration, c'est les taxes pour indiquer vos codes de taxes. Donc ça, c'est la configuration que vous pouvez apporter à ProCardex pour personnaliser vos factures. Ça va pour ça? Oui. Maintenant, la dernière étape qu'on voit ensemble, c'est comment personnaliser vos factures. En fait, juste avant de passer à la personnalisation, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de faire des factures en anglais? Quelquefois, oui. Quelquefois. Si vous voulez faire une facture en anglais, il faut absolument que, si par exemple, ici, je m'excuse, ce que je vais faire, je vais entrer dans la fiche de M. Godbout. Je fais une facture. OK. Alors, je clique sur Ajouter. Je m'en vais dans Détails, je fais Ajouter et dans Produits, je m'en vais chercher, par exemple, mon prévente en anglais. Donc, remarquez ici que tout mon texte est en anglais. Ça va bien. Maintenant, si je demande d'imprimer, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ici, regardez, facture, c'est en français. Le titre des colonnes, c'est en français. Mon texte est en anglais. Mais à la fin, sous total non taxable. C'est en français. Ça ne fonctionne pas. Pour avoir une facture complètement en anglais, il faut absolument que dans la fiche du client, donc à l'intérieur de l'onglet général, vous ayez indiqué que la langue est en anglais pour sa fiche. Alors, si je reviens à la facture maintenant, je vais juste revenir à ma petite facture ici. Donc, regardez, je vais cliquer sur Imprimer maintenant et tout est en anglais. Invoice, number, tout est en anglais, le titre des colonnes ainsi que la fin de la facture. Donc, il n'y a pas de problème pour générer des factures en anglais avec ProCardex. Maintenant, la dernière étape que je vous montre, c'est comment personnaliser vos modèles. Alors, c'est sûr que c'est la dernière étape que je vous montre, mais vous, c'est la première étape que vous devrez faire avant de commencer à faire vos factures. Il faut voir les modèles, comment les modifier. Donc, on vous offre une série de modèles à partir de la fenêtre Macro Facture.
Donc, j'ouvre ma fenêtre de modèle de cette façon-là. Donc, lorsqu'on est allé chercher dans la liste déroulante tantôt le modèle pré-vente, ben ça vient de cette fenêtre. Donc, pour modifier le modèle, je vais faire un double-clic. À l'intérieur de la fenêtre de configuration, il y a le nom, la description, si vous voulez le modifier, et l'onglet détail. Donc, le détail qu'on a ici, c'est le détail qui s'est ajouté lorsqu'on a créé notre première facture ensemble. Donc, ce que vous modifiez ici, vous le modifiez pour toutes les factures, hein, pour toutes les prochaines factures, en fait. Donc, ici, on a pour commencer la description. Donc, nous, on vous offre une description par défaut. Vous, ça sera à vous à voir ce que vous voulez quelque chose de différent. Vous l'écrivez vous-même ou quoi que ce soit. Par contre, probablement, la plupart des gens, vous avez déjà un modèle dans Word ou dans Excel peut-être. Donc, je vais vous montrer comment travailler aussi avec vos modèles que vous avez. Donc, ici, je vais ouvrir le modèle de facture que moi, j'utilise habituellement. Donc, je l'ouvre dans Word. Alors, et c'est du copier-coller. C'est pas compliqué, là. Alors, par exemple, vous aimeriez, vous, avoir le titre pré-vente au début de votre facture. Donc, vous faites copier, vous revenez à Procardex. Puis, sur la première ligne, vous collez votre texte. Donc, ici, vous pourriez mettre, je sais pas moi, une petite indication comme quoi vous voulez l'adresse de la propriété, peut-être. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Vous utilisez les icônes que je vous ai montrées, par exemple, ici, pour insérer une ligne. OK? On revient à notre document Word ici pour continuer. Moi, je veux avoir ce texte-là. Honoraire pour service professionnel rendu. Donc, je le copie. Je reviens à Procardex. Puis, je le colle par-dessus comprenant cette fois-ci. Moi, j'aime mieux avoir ça. Donc, voyez-vous, c'est pas compliqué, c'est du copier-coller. Maintenant, pour les lignes, en fait, ça pourrait être un paragraphe de plusieurs lignes. Cette fois-ci, si je reviens à la facture que j'utilise habituellement, ce que je vous conseille pas, c'est de prendre plusieurs lignes en même temps. OK, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je fais copier, je vais juste insérer une petite ligne ici, et je fais coller, ça va ressembler à ça. C'est pas que c'est pas bon, là, ça va s'imprimer correctement, sauf que c'est plus difficile peut-être pour faire une correction. La journée que vous allez vouloir effacer une ligne, vous allez devoir ouvrir la fenêtre, effacer ici. Moi, je trouve que c'est moins facile pour travailler. OK? Alors, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'y aller une ligne à la fois. Donc, à ce moment-là, à partir de notre document Word, on prend une ligne. C'est un petit peu plus long, mais au moins, ça va être plus facile pour travailler par la suite. Donc, je copie, je reviens ici, je colle par-dessus les lignes qui sont déjà existantes, tout simplement. Vous voyez qu'est-ce que vous voulez conserver ou quoi que ce soit. Au niveau des honoraires, maintenant, je vais carrément effacer la ligne pour vous montrer là, le principe. Alors, je retourne à l'intérieur de ma facture habituelle. Et moi, j'utilise le mot honoraire, par exemple, comme ça, puis j'ai un montant global ici. Donc, je le copie, je reviens à Procardex. Maintenant, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas mettre juste du texte. OK? Il faut toujours aller chercher un produit, toujours quand il s'agit d'un montant qu'on doit ajouter. Donc, je m'en vais dans la liste des produits. Et là, je vais prendre mon produit qu'on a travaillé ensemble, PR1, qui est pré-vente. Procardex va vous mettre une description par défaut. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'écrire par-dessus ce que vous voulez. Donc, je l'ai collé. J'aurais pu le taper aussi, il n'y a pas de problème. Et là, ici, je pourrais indiquer, par exemple, 725, peu importe de base, c'est quoi les honoraires qui sont taxables, tout ça. Et c'est le même principe pour le reste. OK? Alors, si je reviens à la facture, je continue. TPS-TVQ total, évidemment, je ne mets pas ça parce que c'est Procardex qui calcule tout ça. Maintenant, pour les frais de publication. Moi, dans mon type de facture que j'avais ici, j'ai un seul montant pour les frais de publication. Tandis que dans Procardex, moi, j'ai tout le détail complet des frais de publication. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui auraient un seul montant de frais de publication comme ça ici? Non? Alors, ça veut dire que vous travaillez plus comme moi avec le détail comme ça? Oui. Oui? OK. Donc, on va le travailler dans ce sens-là. Alors, à ce moment-là, j'efface la ligne juste pour pouvoir vous montrer. Là, c'est le même principe. Donc, peut-être vous allez mettre votre titre, débourser non taxable. On s'en va dans la liste des produits. Chercher, par exemple, le produit ENR1, frais de publication prêt. Moi, je l'ai déjà avec le montant approprié ou on le modifie, peu importe. Et c'est comme ça que vous allez ajouter vos différents frais non taxables et taxables avec les taxes, l'attribution des taxes et tout ça. Ça va pour ça? Oui. Donc, c'est comme ça que vous créez votre modèle, tout simplement. Une fois qu'il y a un modèle qui est créé,
vous pouvez vous baser sur des modèles déjà existants pour en créer d'autres. Ça va être plus facile pour faire les suivants. Par exemple, on veut se baser sur le modèle prévente pour faire le modèle de refinancement. Mettons, vous voulez avoir un modèle de refinancement où vous avez prévente 1500, prévente 1800. Tu sais, vous pouvez vraiment là vous faire plusieurs modèles, il n'y a aucun problème. OK? Ce que je ne vous conseille pas pour ajouter un nouveau modèle, c'est de cliquer sur l'icône « Ajouter » ici, parce que vous serez obligé de partir de zéro. Tu sais, c'est moins pratique, là. Alors, vous êtes mieux de partir d'un modèle existant. Donc, c'est ce qu'on fait. On sélectionne le modèle qu'on veut copier et on va utiliser l'icône « Dupliquer ». Donc, on clique sur « Dupliquer la facture ». Êtes-vous certain de vouloir dupliquer? Je lui dis oui. Et la copie va toujours s'en aller dans la liste sous le nom « Copie de prévente », par exemple. Donc là, je vais modifier la copie. Je vais faire un double-clic pour ouvrir la fenêtre de configuration. Je vais changer le titre pour refinancement. Et je m'en vais à mon onglet Détails. Et c'est là que je vais faire les modifications appropriées. Par exemple, ici, évidemment, je mettrai le titre refinancement. Et voyez-vous, c'est beaucoup plus facile. Vous avez déjà du texte. Je n'ai pas d'acte de vente, donc j'efface les lignes que je n'ai pas besoin. Je n'aurai pas de frais de publication pour l'acte de vente. Alors, voyez-vous, c'est beaucoup plus facile pour créer notre deuxième modèle. Ça va comme ça, tout le monde? Oui. Parfait. Alors, vous avez prévente, refinancement, puis là, vous ajoutez comme ça au fur et à mesure. Pour ceux qui ont besoin de faire des modèles en anglais, probablement, je n'ai pas de modèle en anglais. Moi, j'en ai un parce que je l'ai construit moi-même, là. En fait, vous pouvez copier un modèle en français. Regardez ce que j'ai fait. J'ai copié le modèle français. Je suis allée, probablement, si vous faites des factures déjà en anglais, vous avez déjà du texte anglais. Il suffira de faire copier-coller. Et les produits restent en français. Par contre, la description est en anglais. Ça, c'est pas un problème pour faire un modèle en anglais si vous en avez besoin. Voilà, pour la création des modèles. Maintenant, les modèles, je vais rester dans la fenêtre du modèle prévente. Je vais vous montrer maintenant un rapport qui est relié à toute la facturation, que je ne vous ai pas montré tantôt parce que je tenais à vous montrer les différents produits un petit peu plus en détail. Alors, il y a un rapport qui fait partie du menu comptabilité. À date, on a vu chronologie des clients, qui est un rapport qui est dans le menu comptabilité aussi, là. C'est l'état des résultats des factures. Ce rapport-là, les notaires, ils adorent ça. C'est le rapport qui vous permet d'avoir globalement la vision complète, si on peut dire, de tous les revenus de l'étude, en fait, de tout ce qui a été facturé, mais par catégorie. Vous allez voir ça. Alors, c'est un rapport qui est toujours cumulatif sur l'année. Donc, on peut indiquer une période si on veut, mais ce qui est intéressant, c'est de l'avoir de façon cumulative. Et on va cocher inclure les factures non fermées, parce qu'on aimerait avoir l'histoire de ce qu'on a facturé, même si c'est pas fermé encore. Est-ce que je veux avoir juste le portrait du notaire de l'entité courante ou de toute l'étude? Je clique sur OK et j'agrandis pleine page. Regardez bien. C'est un rapport qui va nous indiquer, par exemple, ici, au niveau de frais divers, regardez ici frais de publication, donc tout en détail ce que j'ai facturé à date. En immobilier, alors en prévente, en quittance, en refinancement, ici en succession, tout ce que j'ai facturé en détail, testament mandat, et à la fin, j'aurai le grand total. Donc ça, les notaires apprécient beaucoup, beaucoup ce rapport-là. Ce rapport-là, il fait partie du menu comptabilité. Et vous regarderez dans votre documentation, là, dans la configuration de la comptabilité, vous pouvez protéger ça par un mot de passe. Alors ça aussi, ça nous a été demandé justement pour protéger l'état des résultats. On a possibilité d'avoir accès au menu comptabilité par un mot de passe. Donc ça, c'est un rapport qui est très, très intéressant, qui vous donne de façon cumulative tous vos revenus au fur et à mesure dans l'année, dans les différents secteurs d'activité. Maintenant, pour construire ce rapport-là d'état des résultats, évidemment, on se base sur toutes les factures que vous allez faire au fur et à mesure. Mais comment est-ce qu'on fait pour configurer les catégories et de faire en sorte que tout soit bien détaillé comme ça? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et justement, je m'excuse, je vais revenir à l'affichage des fenêtres. Je vais revenir à au modèle de prévente. Alors, qu'est-ce qui fait le lien avec PR1, les différents produits et tout ça? Donc, tous ces produits-là, ça vient d'où? C'est ce que je vous montre maintenant. Donc, à partir du menu Outils pilotage, on va commencer par catégorie de produits. Donc, catégorie de produits,
je reviens ici à l'état des résultats pour qu'on fasse un lien ensemble. C'est vraiment ce qui est en caractère gras comme titre. Donc, frais de publication, j'ai immobilier ici. Donc, si on retourne dans la liste des catégories, c'est ce que vous pouvez modifier ici. S'il y a un titre qui ne vous convient pas, c'est quelque chose que vous voulez modifier, vous le modifiez à partir de la liste des catégories. D'accord? Maintenant, dans l'état des résultats toujours, les différents produits, en fait, je m'excuse, je reviens au modèle de prévente. Donc, la liste des produits qui est ici, c'est ce que je vous montre maintenant, dans outils pilotage et l'option produits. Donc, la liste des produits, elle est très complète. Il y a différents, c'est relié à différentes catégories aussi, évidemment. Alors, vous pourrez faire le petit ménage, on peut dire, ou regarder les produits que vous ne désirez, peut-être vous n'utiliserez jamais. Ça ne donne rien de garder dans la liste, donc vous pouvez les effacer comme vous voulez. Donc, je vous montre maintenant comment configurer un produit. Juste pour que vous compreniez là, à quoi tout ça est lié. Donc, par exemple, le produit PR1. Je vais faire double-clic. Alors ici, on voit la configuration du produit en tant que tel. Donc, j'ai le code, j'ai la description, j'ai la catégorie auquel que je veux le lier. C'est ce qui fait que dans l'état des résultats, par exemple, le PR1 qui est le prêt et vente, il est dans la catégorie immobilier. Voyez-vous, c'est vraiment ça le lien là. Donc, liste des produits, produit PR1. Alors ici, on va indiquer si c'est un coût unitaire ou en temps, pour ceux qui utilisent le calcul en temps des dossiers. Pour l'instant, ce matin, on ne voit pas cette notion-là. La quantité, le prix unitaire. Bon, j'ai une petite parenthèse à faire ici. Dans la liste des produits, ici, là, mon prix unitaire est à 750 $ et c'est ce que j'ai peut-être dans ma macro-facture, OK? En début d'année, ou je ne sais pas, mettons en début d'année, là, vous faites une révision de vos honoraires. Donc, si vous modifiez le montant ici à partir du produit, par exemple, vous dites, bon, OK, ça va être 775 $. Et ici, c'est facturable, TPS, TVQ. Je clique sur OK et j'ai un message ici qui dit, voulez-vous le modifier le prix de vente, le prix de tous les macro-factures qui utilisent ce produit, avec un ancien prix à 750 pour le nouveau à 775. Si vous dites oui à ça, bien à ce moment-là, dans les macro-factures, dans mon pré-vente, je vais, ben là, si ma facture n'était pas fermée, je m'excuse. Si je reviens à mon modèle prêt et vente, donc je me retourne à détail maintenant. Bon, là, était déjà ouverte, il n'a pas appliqué le changement, mais il changerait les montants dans toutes les macro-factures où j'ai utilisé le PR1. Alors ça, c'est un outil pas mal intéressant en début d'année lorsque vous voulez faire des changements. Par exemple, en début d'année, ça peut être n'importe quand, évidemment. Maintenant, pour les frais de publication. Je fais souvent un lien là avec le modèle. Dans le modèle, on avait des frais de publication. On a décidé de vraiment tout séparer ça comme il faut. ENR1, ENR2. Alors, c'est ce qui fait dans l'état des résultats. Ici, on a vraiment un détail complet. D'accord? Alors, si je reviens à ma liste des produits, au niveau des frais de publication, je vais faire un double-clic sur un ENR1. Donc, j'ai mon code, ma description, tout ça. Et c'est ça que je voulais vous donner comme exemple aussi. Je sais que est-ce que les frais de publication changent à chaque année? Oui. Oui, hein? Et c'est quand la période qui change? Avril, je pense. Avril? OK. Alors, moi, ils ne sont pas à jour, évidemment. Donc, probablement que vous... C'est 2-3 $, dépendamment du produit. D'accord. Alors, évidemment, le produit, le frais de publication pour le prêt, je l'ai dans mon modèle de refinancement, dans mon modèle de pré-vente, en français, en anglais, peu importe. Alors, justement, s'il y a une petite augmentation, exemple, ça serait à 148, bien, je vais confirmer oui, de modifier le montant dans tous les modèles que j'utilise, ce produit-là. Alors, ça, c'est un outil vraiment intéressant pour ça. Sinon, vous serez obligé d'aller changer manuellement vous-même dans chaque modèle. Une dernière chose que j'aimerais vous faire remarquer. Oui? Excusez-moi, c'est Valérie au bureau de Bellefeuille et Cyr. Oui, Valérie. Là, vous me parlez, c'est ça, des prêts, les prix unitaires, mais quand on parle des quittances, quand on a une deuxième radiation à faire, la deuxième radiation n'est pas le même prix que la première. Est-ce qu'il y a moyen de l'indiquer? Ou? Certainement. Ici, c'est un bon exemple. Par exemple, ici, vous avez un frais de publication quittance, OK, qui est un... Bon. Vous pouvez, c'est ça que je voulais vous montrer maintenant, c'est que vous pouvez ajouter des codes, ajouter des produits, OK? Mais par contre, vous pourriez aussi, OK, comment je vous dirais ça?
je vais juste expliquer quelque chose avant, Valérie, puis ça va pouvoir répondre à votre question en même temps, si vous permettez, d'accord? Je vais juste vous montrer quelque chose et vous allez comprendre où je veux en venir. Je reviens juste faire un lien dans mon modèle de macro-facture. Vous vous souvenez ici, PR1, c'est prêt et vente, puis quand je suis allée le chercher, ça a mis le mot, moi je voulais le mot honoraire. Donc, ce que vous mettez dans votre modèle, c'est ce qui va s'imprimer sur votre facture. Par contre, je veux juste faire un lien ici, dans immobilier, ça va être le titre prêt et vente qui va s'imprimer quand même. Donc, pour faire un lien avec la question de Valérie, je reviens à ma liste de produits. J'ai un seul produit pour les frais de publication quittance. Au moment où vous allez faire votre facture, Valérie, par exemple, vous pourriez ici avoir le frais de publication pour la quittance, si c'est un pré-vente quittance, évidemment, là. Donc, vous pourriez ici, là, je suis dans un modèle, là, je veux dire, c'est sûr que ça sera au moment, voyons, excusez-moi, j'irai chercher le frais de publication pour ma quittance. Voyons, ici. OK. Alors, qui serait exemple 117. Si vous avez un deuxième frais à ce moment-là, vous pourriez aller chercher à nouveau le même numéro, Valérie, par exemple, et changer le montant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous prenez le même produit, dans l'état des résultats, les quittances vont toutes être additionnées ensemble. Mais c'est certain que si vous dites, moi, je veux bien spécifier frais de publication, quittance numéro 1, quittance numéro 2, deuxième quittance, ou radiation numéro 2, peu importe. Et là, vous pourriez vous créer un nouveau produit. Comprenez-vous où je veux en venir, Valérie? Oui, ça va. C'est vraiment à vous à voir. Peu importe si c'est la première, deuxième, troisième radiation, est-ce que vous voulez que ce soit additionné tout dans le même état de résultat? À ce moment-là, comme je vous expliquais dans le modèle, vous allez prendre le même numéro de produit. Mais si vous voulez avoir un produit différent, vous allez vous en créer un autre. Ça va pour ça, tout le monde? Oui. Bon. Je reviens à ma liste de produits. Maintenant, vous pouvez vous ajouter des produits comme vous voulez. Je vous le dis là, probablement que vous allez, je ne sais pas combien vous allez avoir de frais de publication, de produits ENR. Ça se peut que vous en ayez un, plusieurs, peu importe, mais vous allez pouvoir en ajouter vous-même. Je vais en ajouter un pour vous montrer un dernier exemple. Donc, je clique sur Ajouter. Admettons que je veux, je vais appeler ça, excusez, je suis en majuscule. Donc, ENR7, par exemple, pour la description ici, ça serait des frais de recherche. Peu importe. OK? J'en ai pas dans ma liste, je vais en avoir un. Alors, frais de recherche. Ici, je dois sélectionner dans quelle catégorie ça s'applique. Ça peut être divers non taxables, par exemple. Quantité 1 au prix unitaire de 10 $ et c'est non taxable. Donc, je laisse le TPS TVQ à 0 de cette façon-là. OK? Alors, je clique sur OK. Alors, je viens de tout simplement créer un nouveau produit. Frais de recherche. D'accord? Et ici, par la suite, dans mon modèle de macro-facture, si, par exemple, dans mes déboursés non taxables, ça m'intéresse de l'ajouter, c'est vrai, il faut que je ferme ma fenêtre pour revenir. Donc, je reviens dans Prévente, Détail. Alors, ici, je vais juste insérer. Excusez, je vais aller chercher, insérer une nouvelle ligne. Je vais chercher dans mes frais de publication, mes frais de recherche ici, non taxables, 10 $. Voyez-vous, vous pouvez en ajouter par la suite et pouvoir le réutiliser dans d'autres modèles. Est-ce que ça va pour la création des modèles? Tout le lien avec tout ça? OK. Donc, si on résume, là, la première étape que vous devrez faire dans Outils pilotage, c'est d'aller voir vos catégories, si les titres vous conviennent. Deuxième étape, Outils pilotage produits, d'aller voir dans la liste des produits si vous désirez modifier certains titres, en ajouter, personnaliser ça vraiment de la façon que vous voulez. D'accord? Et par la suite, vous êtes capable d'aller dans Macro-facture et de voir les modèles qui sont déjà existants et justement de modifier en conséquence le texte en utilisant votre copier-coller et en allant chercher les produits appropriés que vous voulez. Tout ça en lien avec l'état des résultats. Et vous allez pouvoir commencer à facturer. Je vous montre une dernière configuration que vous devrez faire et c'est très, très important. C'est la configuration, ce qu'on appelle l'association des produits. Vous savez,
les revenus, c'est de la comptabilité. Même si vous ne voulez pas utiliser la comptabilité de Procardex, vous utilisez un autre logiciel comptable, par exemple, c'est inévitable, c'est de la comptabilité. Et dans une comptabilité, il y a un lien avec une charte comptable. Je ne veux pas qu'on entre dans la notion des chartes comptables ce matin parce qu'il y a peut-être des gens qui vont suivre une prochaine formation sur la comptabilité. En passant, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes intéressé à suivre la formation sur la comptabilité ou vous voulez faire la comptabilité à un moment donné, vous regarderez dans le calendrier, à tous les mois, on offre des formations. Et le 26 mai prochain, c'est la prochaine formation si ça vous intéresse. Et je vais enregistrer la formation sur la comptabilité d'ailleurs et ça vous permettra de la voir si vous le désirez. Donc, ce que je veux dire, c'est que la comptabilité est reliée à une charte comptable. Comme je dis, on verra ça on le voit pas ce matin, mais si je vais dans l'association de produits ici, ça, vous connaissez ça, là. Vous avez toute la liste des produits qu'on a regardés ensemble tantôt. Bien, on doit absolument associer chaque revenu à un poste comptable. Si vous n'utilisez pas vous utilisez pas la comptabilité Procardex pour toutes sortes de raisons, vous allez associer un produit. Vous n'êtes pas obligé de les associer tous si vous n'utilisez pas ces produits-là. Donc, vous pourriez aller prendre le produit qui est divers, en fait. OK? Alors, vous regardez dans la liste. Moi, la mienne est modifiée, mais je ne me trompe pas, il y en a peut-être qui sont à 40, 90, peu importe. C'est dans les postes 4000, évidemment, c'est des postes de revenus, c'est des postes 4000. Donc, prenez divers, là. Cassez-vous pas la tête. C'est sûr que moi, je l'ai bien détaillé. Je vais chercher mon produit pour l'immobilier, l'incorporation, les revenus divers. Si jamais vous suivez la formation de comptabilité, on va vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais ce qui est important pour tout le monde, même si vous n'utilisez pas le module de comptabilité, c'est de vraiment associer un produit de revenus à tout ce que vous avez utilisé dans vos modèles. OK? Alors, les PR1, les frais d'enregistrement, vous êtes obligés. Qu'est-ce qui va arriver si vous ne faites pas ça? Je vais vous expliquer. Bien, vous serez pas capable de fermer vos factures parce que Procardex, il ne peut pas le comptabiliser dans ses comptes à recevoir. C'est toujours faire un lien avec la comptabilité, au niveau surtout des comptes à recevoir. Il faut qu'il associe un poste comptable, absolument. Donc, si vous ne le faites pas, si vous remarquez ici, là, j'ai un produit frais de recherche que je viens d'ajouter, puis il n'a jamais été associé parce qu'il est nouveau. Je ne le ferai pas, puis je vais vous montrer ce que ça va donner. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais entrer dans une facture, je vais entrer dans une fiche. Je vais aller dans l'onglet facture. Donc, je vais faire ajouter, je vais ajouter une facture pré-vente, juste pour, OK, je m'en vais à détail, je fais ajouter, je m'en vais dans mes produits, chercher mon pré-vente parce que je sais que j'ai ajouté, souvenez-vous, j'ai ajouté le frais de recherche. D'accord? Ma facture est correcte. On a dit qu'on fermait nos factures au fur et à mesure, donc on va le faire maintenant. On clique sur fermer. On confirme avec oui. Regardez bien ce qui va arriver quand je vais cliquer sur OK. La facture ne peut être fermée. Certains produits de la facture courante ne sont reliés à aucun poste comptable. Veuillez utiliser le menu Comptabilité Association de produits et configurer les postes comptables en fonction de la liste des produits. Je clique sur OK. Procardex a créé la facture, mais il ne l'a pas fermée. Puis vous ne pourrez jamais l'avoir d'un compte à recevoir si vous ne faites pas ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc, il faut absolument, dans Comptabilité Association de produits, le faire. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais aller chercher mon petit produit que je viens d'ajouter. Je vais taper le chiffre 4 pour aller dans la liste des postes de revenus, qui sont les postes 4000. Et je me trouve un poste divers, peu importe, là, je vais prendre, je pense que j'en ai un revenu divers, oui, c'est ça. Vous pouvez toujours prendre ça vous aussi, là, à tout, si vous voulez, là. C'est pas un problème. D'abord que ce soit fait. Je clique sur OK. Et maintenant, ça sera possible de fermer ma facture. J'aurai plus de message à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est la dernière étape à faire. C'est très important. Donc, je voudrais juste revenir sur quelque chose, si vous permettez. Au niveau de vos macro-factures, c'est important. Je veux refaire un lien avec l'état des résultats à nouveau. OK. Alors, je reviens. Je m'excuse. Je reviens à l'état des résultats. Voyez-vous, moi, dans l'immobilier, là,
Ici, j'ai prévente, OK, j'ai quittance, refinancement. Parce que je le veux tout vraiment détaillé. Les refinancements, c'est des prêts, mais est-ce que vous voulez, dans le fond, ma prochaine, ce que je veux vous montrer, c'est comment vraiment faire en sorte que tout ça soit très bien détaillé. Je reviens au modèle de macrofacture. Souvenez-vous, tantôt, j'ai créé refinancement à l'aide de prévente. OK? Et dans mon détail, et c'est la dernière chose que je vais vous expliquer, c'est que tantôt, ici, ce qui est important, mes honoraires pour mon refinancement, il ne faudrait pas que je le laisse après un PR1. Parce que sinon, dans l'état des résultats, il va s'additionner dans prêt et vente. Si c'est ça que vous voulez, c'est pas un problème, là. Mais ce qui est important, si vous voulez ça un petit peu plus détaillé comme moi, il aurait fallu que j'aille chercher le PR2. D'accord? Alors, j'avais oublié ce petit détail-là. Ce qui est intéressant dans l'état des résultats, ben, tout ce qui est refinancement va être sur une ligne séparée. Fait que ça, c'est vraiment vous qui décidez les configurations que vous voulez faire. Donc, en résumé, on commence par, avant de faire un modèle, on commence par regarder les catégories. On personnalise les produits si on le désire. Par la suite, on va devoir associer les produits. On va pouvoir à ce moment-là créer nos modèles dans Macrofacture et on est prête à commencer à appliquer nos factures et vous pourrez utiliser les différents rapports au fur et à mesure qu'on a vu à partir du menu rapport et certains à partir du menu de comptabilité, par exemple l'état des résultats et les comptes à recevoir. Si vous voulez mettre un mot de passe au menu de comptabilité, à ce moment-là, dans comptabilité, configuration ici, vous mettez un mot de passe d'accès complet ici. D'accord? Alors, si je m'ajoute un mot de passe, regardez bien, à ce moment-là, je ferme ma session puis je l'ouvre. On va me demander un mot de passe. Et il y a seulement les gens qui ont le mot de passe qui ont accès à la comptabilité.